Ọjọ́ agbára náà tí ọ̀sán dòru, tá a sọ́jọ́ mímọ́ kalẹ̀. Alléluia, peuple de Dieu, alléluia à tous les enfants de l'église du Christianisme céleste. Ici, c'est l'assistant évangéliste David Hueto, le fondé du forum Luli Luli. Écoutez mon histoire. En effet, tout commence le jeudi 5 mars 2020. Le jeudi 5 mars 2020 sur la paroisse Jéhovah Jireh de Boulbi au Burkina Faso. Sur la paroisse de la maman Amouzou Delphine, que je salue. Une maman au grand cœur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En effet, ce jour-là, après avoir terminé le culte des visionnaires, j'étais couché au pavis, puisque tous les jeudis on fait le culte des visionnaires sur cette paroisse. J'étais couché au pavis, étalé sur mon paille miraculeux au sol. Vers les 1h du matin, je vois 2 personnes entrer dans ce pavis. 2 personnes. Qui sont-elles? Jésus-Christ de Nazareth et la Vierge Marie. Quand je les ai vus dans le sommeil, j'étais couché. Quand je les ai vus, j'ai commencé par me mettre en transe. Je faisais parler à langue dans mon sommeil. Jésus-Christ était à ma droite, la Vierge Marie à ma gauche. La Vierge Marie a gardé la main de Jésus-Christ de Nazareth. Et eux deux, ils priaient pour moi. Toujours dans le trance, je le voyais parler. Je le voyais prophétiser sur moi. Mais je ne pouvais pas supporter cette charge qui sont en train de dégager dans mon corps. J'étais en transe, je faisais les parler à l'an. Mais à un moment donné, je me suis réveillé. J'ai sursauté dans mon sommeil. Pris de peur, j'ai demandé à ceux qui sont à côté de moi, puisqu'on était plus de 10 personnes dans le pavis. J'ai réveillé 2 personnes. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils ont écouté? Est-ce qu'ils ont senti que je faisais du bruit dans mon sommeil? Personne n'a rien écouté, personne n'a écouté quelque chose. Pris de peur, j'ai pris mon pain miraculeux avec ma Bible. Je suis entré dans le temple. Le 3e jour, depuis ce jour, je ne dormais plus au pavis puisque ce que j'ai vu était tellement étrange. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis béninois. Je suis venu au Burkina Faso pour mon master. Voilà. Et toujours sur cette paroisse, je suis allé. Depuis ce temps, voilà, je ne dormais plus au pavis. Je couchais dans le temple. Et le 3e jour, c'est-à-dire le 8 mars 2020, j'ai vu le prophète Shofar entrer quand il était couché la nuit. Le prophète Shofar était venu avec quelqu'un. Devant les hommes, je ne connais pas cette personne puisque je ne l'ai jamais vue. Mais la personne était habillée en blanc. Et la personne est restée derrière. Je ne voyais pas son visage. La personne était restée derrière, complètement derrière, comme gardien. Voilà, là où on reste au portail, voilà, du temple à l'entrée. Et le prophète Shofar, quand il est entré, il a gardé ma main. Il dit, lève-toi. Je me suis levé et il m'a amené à l'hôtel. Au niveau du petit hôtel, il a mis sa main sur ma tête, il a commencé à prier pour moi. Il a fini de prier, il est reparti et je me suis réveillé. Ces 2 choses qui sont passées dans ma vie en moins de 3 jours, j'étais étonné. Mais je n'étais pas complètement étonné parce que j'avais vu ça venir. Avant ces 2 événements, à chaque fois quand je couchais au pavis, je me voyais avec des armées, les militaires dans le pavis. Et les militaires, d'autres gardent des couteaux, d'autres gardent des fusils. Et c'est moi, je les servais, les fusils. Je peux prendre un fusil, je nettoie, je remets à l'autre.
Je prends un couteau, je nettoie, je les remets. Et j'étais là. Bien avant ça, il y a d'autres visionnaires qui m'ont donné quelques révélations. Il y a d'autres visionnaires qui m'ont donné quelques révélations, qui m'ont dit de me préparer que Jésus-Christ fait me confier une mission. Comme l'a dit Amos 3, verset 7, Dieu dit rien ne se passe sur cette terre sans être révélé à ses prophètes. Certains visionnaires m'ont déjà prévu. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Et depuis ce jour, il y a une voix qui me parle. Jusqu'à aujourd'hui, avant de faire quelque chose, la voix me dit fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et subitement, la veille, c'est-à-dire la veille du 11, c'est-à-dire le 10 mars 2020, une voix me dit, commence par évangéliser les gens. Commence par donner de la prédication, raconter l'histoire de l'église du Christ céleste. Parle aux gens qu'il y a une réconciliation qui vient. Parle aux chrétiens célestes que la réconciliation est une obligation. Parle au monde entier. Et c'est là que j'ai compris que la mission que Dieu m'a confiée, c'est une mission de la réconciliation. Puisque la voix insistait. Il dit parle. Dites aux gens que la réconciliation des chrétiens célestes n'est plus là. Dis-leur que cette réconciliation que le prophète au chef avait prédit vient bel et bien. Mais j'ai pas de paroisse. Je suis juste parti là-bas pour faire mes études. J'avais pas pris de l'onction. J'étais encore frais. Puisque, à un moment donné, j'ai quitté l'église céleste. Je suis devenu protestant. J'avais plus de 17 ans dans l'église protestante. Avant de revenir dans l'église céleste. Mais je suis revenu dans l'église céleste en 2016. Et déjà en 2020, j'ai eu cette mission noble. Cette mission d'accompagner les chrétiens célestes sur la terre promise. Cette mission d'amener le monde entier à croire que le prophète Joshua n'est pas un menteur. J'ai commencé premièrement un groupe sur Facebook. Voilà, un groupe sur Messenger sur Facebook où j'écrivais des paroles. J'écrivais des textes. Je disais au monde entier les histoires du prophète Joshua. Où a commencé la mission de l'église céleste. Où est né le prophète Joshua. Je faisais des recherches et je les partageais. C'est là que la voix me dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus sur Facebook. On va vous amener sur WhatsApp. Et c'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé cette mission noble. Et quand j'ai ouvert le forum WhatsApp, le 12 mars, j'ai ouvert le forum. La voix m'a parlé le 12 et j'ai ouvert le forum quelques jours après. Voilà. Quelques jours après, puisqu'on était d'abord sur Facebook, on a fait au moins 5 jours sur Facebook avant de venir sur WhatsApp. C'est là que j'ai commencé par parler aux gens. J'ai commencé par dire au monde entier que la réconciliation est une obligation. J'ai commencé par dire au monde entier, aux chrétiens célestes, que la réconciliation vient. J'avais prédit cette réconciliation. Cette réconciliation qui est en cours via le CST. Je l'avais déjà prédit. Et je vous ai dit, en vérité, cette réconciliation n'aura pas lieu en 2026. Mais la réconciliation des chrétiens célestes aura lieu en 2027. Ce qui sonnera exactement avec les 7 ans du forum Lulululi. Les 7 ans du forum que Dieu m'a confié. Au début, le forum ne s'appelait pas Lulululi. J'avais juste donné un nom d'un ange, l'ange Uriel. Après ça, on a changé ce nom. Après ça, le 3e nom, puisque le forum, quand je l'ai créé après 1 an, le forum est gâté. Beaucoup ont quitté. J'étais seul, avec 3 personnes. Il y a ma mère, il y a encore quelqu'un qui est là. On était 3, avec 3 dans le forum, puisque le forum était gâté, était détruit. C'est là l'ange me dit,
pour changer le nom que tu as donné. Mais maintenant le forum Luli. Alléluia. Le forum Luli, c'est le nom qui est là jusqu'aujourd'hui. Quand les gens entendent Luli, ça les dit quelque chose. Beaucoup venaient, beaucoup pour se poser la question. Beaucoup venaient par curiosité et d'autres aussi venaient parce que Dieu les a appelés. Et le forum commence par s'agrandir. On a commencé par introniser nos bases dans beaucoup de pays. Il y a notre base au Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée équatoriale, Gambie. On a aussi notre base en France. Il y a beaucoup de pays qui ont rejoint ce combat parce que tout ce qu'on disait en ce moment s'accomplisse. Toutes les prophéties qu'on donnait sur cette réconciliation s'accomplissent. Et un jour vient seulement avec l'intensité des choses. On a commencé par créer d'autres groupes annexes. On a créé le groupe de sécurité, on a créé le groupe de la Coran, on a créé le groupe de fanfare, on a créé le groupe de cinéma, on a créé le groupe de job et emploi pour chercher du travail pour ceux qui n'en ont pas, pour former aussi les jeunes à un emploi. On a commencé par on a aussi créé un groupe de visionnaires, on a créé un groupe des femmes Amazon. Mais avec là, beaucoup de personnes venaient. Et tout ça là, c'est après 3 ans. Parce qu'avant les 3 ans, beaucoup ne croyaient en moi, beaucoup ne croyaient en cette vision que j'ai eue. Et moi, j'étais certain, j'étais sûr de ce que j'ai vu, de ce que Dieu m'a dit, de ce que Dieu m'a confié comme mission. Et heureusement, à un moment donné, les gens venaient en temps. Et aujourd'hui, je vous parle, on est à plus de 50 000 personnes. 50 000 personnes qui me suivent un peu partout via nos réseaux sociaux. 50 000 personnes qui ont soif de cette réconciliation. Quand on a commencé ce combat, beaucoup nous ont combattu. Parce que eux, ils nourrissent leur famille, dans la division. C'est quand il y a la division que eux, ils arrivent à manger. Donc c'est normal qu'ils te combattent. Parce que tu as dû pas mener cette réconciliation et tu vas les empêcher de manger. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'eux parce que c'est pas eux qui m'ont envoyé en mission, c'est Jésus-Christ qui me l'a confié cette mission. Et quand Jésus-Christ me l'a confié, c'est que je peux tenir, c'est à cause de ça qu'il me l'a confié. Et aujourd'hui, on est en train de fêter notre 6e année. Le Forum Luli a rigoureusement 6 ans, le 12 mars 2026. 12 mars 2020, 12 mars 2026, on est là. Et un jour, j'ai fait un autre rêve, où Jésus-Christ me dit de faire sortir un film pour l'Église céleste. Un film qui viendra laver l'honneur du prophète Chauffard. Un film comme Jésus-Christ de Nazareth. Et ce film viendra montrer au monde entier la vraie histoire de l'Église céleste. Parce que peu sont ceux-là qui connaissent l'histoire réelle de l'Église du Christian céleste. Et Dieu me l'a confié. Et heureusement, on a commencé le tournage déjà. C'est vrai qu'à un moment donné, on a dû arrêter à cause des financements, puisque les financements étaient si exorbitants. Aujourd'hui, quelqu'un nous a donné par celle et on est en train de construire un camp de prière. On est en train de construire un camp de prière. Aujourd'hui, le monde entier parle de nous. Toutes les paroisses parlent de nous. Puisque cette réconciliation que vous voyez avec le CST, on l'avait déjà prédit. Et on l'avait déjà dit que la réconciliation ne viendra pas en 2026. Cette réconciliation aura lieu en 2027. En 2027, ça fait les 7 ans du forum Luli. Cette année, ça fait le chiffre de la perfection. Quand Dieu t'envoie en mission, et tu es sûr que c'est Dieu qui t'a réellement missionné, il va mettre sur ton chemin les gens qui vont t'aider. Et financement,
et moralement. Moi, j'ai eu cette grâce. Aujourd'hui, on fête les 6 ans. Je dis merci à tous ceux-là qui ont cru en moi depuis le début. Merci à tous ceux-là qui sont venus de m'aider. Voilà, pour que cette réconciliation devienne une réalité. Et je remercie aussi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Papa Chofa, d'avoir cru en moi, de m'avoir missionné, puisque j'ai tout abandonné pour le suivre, mais j'ai pas regretté. Aujourd'hui, nous fêtons les 6 ans. C'est 6 ans de souffrance, 6 ans de dur labeur, 6 ans de manque de sommeil. Et la 7e année du Forum Lululi sera une grande fête. On veut organiser une très grande fête. Donc, on a besoin des sponsors, puisqu'il y a des pains disponibles, des t-shirts, des chapeaux. C'est une grande fête de réconciliation, puisque les 7 années du Forum Lululi, ces 7 années vont permettre aux chrétiens célestes d'entrer sur la terre promise. C'est vrai que Dieu m'a confié cette mission de la réconciliation des chrétiens célestes. Je l'ai commencé seul, mais je n'ai pas terminé seul. Aujourd'hui, je n'ai pas de financement. Je fais avec les maigres moyens que Dieu m'a donnés. Aujourd'hui, on a besoin des gens. Donc, pour entrer en contact avec nous, tapez juste le plus 229 62 58 96 23. Le plus 229 62 58 96 23. On ne peut pas tout raconter ici, puisque il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce forum. On ne peut pas tout dire ici parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu te missionne réellement, il te donne les âmes qu'il faut. Aujourd'hui, mon nom résonne dans toutes les bouches. Aujourd'hui, le Forum Lululi a imposé le respect. On ne peut pas parler de cette réconciliation sans parler du Forum Lululi. Soyez bénis. Croyez en vous. Croyez en la mission que Dieu vous a confiée. Merci à ceux-là qui ne m'ont pas abandonné, qui sont en train de nous soutenir par différentes manières. Merci à celui qui nous a donné cette parcelle pour construire le camp de prière. Merci à ceux-là qui vont nous aider à avoir des briques, des ciments pour ce camp de prière. Et ça, c'est un camp de prière de délivrance et de restauration. Ici, c'est l'assistant évangile David Weto, le fondé du Forum Lululi. Soyez bénis. Shalom.